Eh bien bonsoir à tous et à toutes les amis, supporters, supportrices parisiens, bonsoir. Supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis tout content. Tout content, tout excité, tout foufou de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est une série que j'avais mis un petit peu en stand-by. Hein, c'est la série des Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant l'ère QSI. Voilà. Donc c'est une série au même titre que la série Mon PSG à moi qui permet aux plus jeunes supporters du PSG de découvrir l'histoire du Paris Saint-Germain à travers mes vidéos racontées à ma façon, à ma manière. Et je tiens à vous dire aussi que je compte après cette série-là faire la série des épopées européennes du Paris Saint-Germain avant l'ère Qatari. Ça permet aussi de montrer que le PSG, contrairement à ce que beaucoup de footix veulent nous faire croire, a bien une histoire à raconter avant l'ère Qatari. Et qu'ils ont fait des choses et gagné des choses. Hein, parce que t'en écoutes certains, on n'était absolument rien que dalle. Hein. Voilà. Donc, les amis, cette série-là, je suis très content de la faire parce que moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup. Ça me chagrine un petit peu parce que c'est des vidéos qui font. Ces vidéos-là sont celles qui font le moins de vues. Ça prouve qu'il y en a beaucoup qui ça les intéresse pas d'apprendre l'histoire du PSG en fait. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je le fais par passion et je le fais pour ceux qui vont regarder la vidéo. Les amis, on a vu donc les trois premiers épisodes des Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. La Coupe de France 82, 83 et celle de 93. Voilà. Donc là, on fait celle de 95. Saison 94-95, le PSG va donc remporter sa quatrième Coupe de France. Mais pas que. Pas que, parce que pour moi, cette saison-là, 94-95, c'est une des plus belles saisons du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que, bah déjà, on avait une grosse équipe. Hein, pareil, on n'a pas attendu les Qataris pour avoir des gros joueurs. Et c'est la saison où on va gagner la Coupe de France, où on va également faire un doublé, puisqu'on va gagner la Coupe de la Ligue face à Bastia en finale de but à 0. Et on va aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, en sortant le grand Barça de Johan Cruyff et en battant en match de poule, en finissant premier de la poule devant le Bayern de Munich. D'accord? C'est cette fameuse saison-là où Georges Weah est stratosphérique, notamment en Ligue des Champions, d'accord? Où il contribue vraiment à notre gros parcours en Ligue des Champions, où on chutera en demi-finale face à l'AC Milan. Et c'est ce qui vaut le ballon d'or de Georges Weah. Hein, il le gagne quand il vient d'arriver à l'AC Milan, mais il le gagne par rapport à ce qu'il a fait avec le PSG. Donc c'est vraiment, on va dire, Georges Weah, un vrai ballon d'or parisien. PSG, voilà. Donc voilà pourquoi c'est une grosse saison quand même. Et on finit troisième de Division 1. À l'époque, ça s'appelait Division 1. Derrière Nantes, champion. Et derrière l'Olympique Lyonnais. Ne cherchez pas l'OM, ils étaient en D2. Pour corruption. Bip, bip. Voilà les amis. Donc, ensuite, cette saison-là, en plus, 94-95, c'est un grand changement au Paris Saint-Germain, puisque Arthur Georges, l'ancien coach du PSG, le Portugais, qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto, qui était là depuis 3 ans, qui a été l'entraîneur qui nous a fait gagner cette Coupe de France 93, qui a été l'entraîneur qui, la saison d'avant, nous fait gagner le titre 94 de Division 1, de titre de champion, qui nous emmène en demi-finale de Coupe des Coupes la même année, en 94, et qui nous emmène donc en 93 en demi-finale de Coupe UEFA, rappelez-vous, avec le casque d'or, la tête de Comboiré face au Real, etc. Donc ça a été un coach qui a fait de très belles choses avec le PSG, et qui donc quitte le PSG, et laisse sa place à Luis Fernandez, donc au début de cette saison 94, à l'intersaison de la saison 94-95. D'accord? Donc c'est Luis qui arrive pour remplacer Arthur Georges. Luis, bien évidemment, joueur emblématique du PSG, une légende pour nous, les supporters parisiens, et qui arrive en tant que très jeune entraîneur. Donc Luis prend donc les commandes du PSG. Et maintenant, je vous pose une petite question pour apprendre certaines choses. Les points communs entre Arthur Georges, justement, et Luis Fernandez. Alors oui, hein, bien sûr, ils ont entraîné le PSG tous les deux, on vient d'en parler. Arthur Georges, non, il n'a pas été joueur du PSG, mais les points communs, c'est que tous les deux, comme je viens de vous le dire, ont remporté une Coupe de France avec la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, en tant qu'entraîneur, bien sûr. Les deux auront participé aux grosses épopées européennes du PSG dans les années 90, parce que Luis va nous emmener cette saison-là, comme je viens de vous le dire, en demi-finale de Ligue des Champions, et la saison d'après, il nous fait gagner la Coupe des Coupes en 96. Et ensuite,
Eh bien, il y a un autre point commun, c'est que les deux vont revenir plus tard au PSG en tant qu'entraîneur. Arthur Georges revient en 98-99, malheureusement ça se passe pas très bien, beaucoup moins que son premier passage, et lui se reviendra aussi au début des années 2000. Voilà, donc c'est le point commun, à l'époque Ronaldinho, c'est le point commun entre ces deux personnes-là au Paris Saint-Germain. Voilà. Bref, donc les amis, comme je vous l'ai dit, cette saison-là on fait le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue. C'est aussi... C'est important, je voulais en parler, petit clin d'œil, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Pierre Ducrot qui va signer son tout premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain lors de cette saison-là, 94-95. C'est aussi le premier contrat pro de Patrick Mboma, formé au PSG, qui est une légende du football camerounais, on va dire, hein, très connu du football africain. Et puis c'est aussi le tout premier contrat professionnel de Didier Domi. Voilà, hein, c'est des joueurs qui nous parlent à nous, les supporters du PSG. Voilà les amis, bref. J'ai la feuille sous les yeux parce que moi, cette saison-là, le parcours du PSG, je m'en souviens pas sous le bout des doigts. Hein, voilà. Hein, j'étais jeune, ça faisait 1 an que je portais le PSG, j'avais que 7 ans. Donc t'as vu, je peux pas me rappeler de tout. Donc les amis, dans cette Coupe de France-là, le Paris Saint-Germain va, en 32e de finale, affronter Rennes au Parc et on s'impose, Rennes Division 1, on s'impose 3-1 au Parc, après prolongation. 16e de finale, Martigues, qui est un club de D1 à l'époque aussi, accueille le PSG et on s'impose 1-0. 8e de finale, Le Havre PSG, Le Havre club de D1 aussi. Le PSG galère au Havre 0-0 et on s'impose 4-3 au tir au but. Quart de finale, Nancy club de D2 accueille le PSG et on s'impose 2-0. Demi-finale, le PSG au Parc accueille l'OM, club de D2 comme je viens de vous le dire, hein, pour regarder pour la corruption. PSG-OM 2-0 pour le PSG au Parc. Donc là c'est intéressant cette demi-finale PSG-OM en Coupe de France, là en 95, parce que vraiment il faudrait que je me penche sur le sujet. Il faudrait qu'un jour j'en parle dans une vidéo, toutes les fois, parce que c'était d'ailleurs le cas lors de la première Coupe de France qu'on remporte en 82. On avait éliminé l'OM aussi également, qui était encore en D2 à ce moment-là aussi. Et il faudrait que je fasse vraiment, je dois compter le nombre de fois où le PSG a remporté une Coupe de France et qu'on a battu l'OM dans cette Coupe de France. Hein, parce qu'il y a aussi la Coupe de France 2004, où on les sort au Vélodrome, hein, avec la tête de Sorine après prolongation. Paoletta avait ouvert le score, Drogba avait égalisé. Et la fameuse Coupe de France aussi 2006, où on les bat en finale. Donc là, encore une fois, on les sort de la compétition. Il faudrait que je fasse le bilan. Parce qu'on nous dit aussi pareil, qu'il a fallu soi-disant attendre les Qataris pour battre l'OM. Alors que déjà les 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, au début des années 2000, voilà, hein, pour le PSG bien évidemment. Bref les amis, la finale du PSG, c'est face à Strasbourg, on s'impose un petit but à 0. Et quel but? Je vous mets le lien les amis, non j'ai pas dit quel but, hein. Attention, hein, j'ai dit quel but. Je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous les amis. Hein, c'est un but de Paul Le Guen, une frappe... pied gauche enroulé, magnifique à l'entrée de la surface, puissante, enroulée. Ça sera le seul but du match, hein, c'est au Parc des Princes, c'est le 13 mai 95. Et on s'impose donc, on gagne notre 4e Coupe de France. Maintenant, les amis, pour la petite anecdote, c'est que Paul Le Guen était, donc c'est lui le buteur. Paul Le Guen qui était vraiment un très bon joueur, qui a laissé des bons souvenirs au PSG en tant que joueur. C'était un très bon joueur. Plus qu'un bon entraîneur au PSG. Hein, parce qu'au PSG, c'est lui l'entraîneur la saison où on joue le maintien et on se sauve à la dernière journée avec un doublé d'Amara Diané à Sochaux et tout le monde se rappelle. C'était dans le jeu, il n'y avait rien. C'était, bref, un vrai massacre. Voilà. Mais sinon, hein, en tant que joueur, on en garde un très bon souvenir. Donc je vous mets le lien, les amis, du but de Paul Le Guen en finale de Coupe de France face à Strasbourg, d'accord. Et puis le PSG soulève donc sa 4e Coupe de France. Voilà les amis, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous plaît, hein, parce que c'est raconté à ma manière. Moi, t'as vu, je fais pas de montage, je fais pas de machin, d'accord. Donc dites-moi si ça vous plaît, hein, pour ceux qui découvrent le concept. Et puis on se retrouvera pour la prochaine avec la Coupe de France 98 et encore un doublé. Coupe de la Ligue, Coupe de France 98. Eh oui les gars. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.